Ok, donc par rapport à Storybook, dans les objectifs principaux, en tout cas dans l'expérience, c'était de pouvoir provider en fait une documentation interactive. Aujourd'hui, tout le monde a fait une certaine documentation de son application. C'est intéressant, on a des générateurs de doc qui vont prendre le composant, qui vont le générer. Alors là, bien sûr, on parle sur une application en web. On va générer les inputs, on va générer tout ça. Le problème, c'est que cette documentation, elle est un petit peu fade. Souvent, les développeurs n'ont pas trop envie de la lire. Parfois, elle est peut-être même désynchronisée. Et quand on fournit certains composants, quand on crée une application, d'avoir uniquement une documentation, on aimerait bien avoir, un peu comme le fait Bootstrap et toutes les librairies, des exemples. Parce que rien ne marche mieux qu'un exemple pour comprendre comment un composant fonctionne, quelles sont ses différentes déclinaisons, est-ce qu'on va pouvoir changer les couleurs, les formes, les tailles, toutes ces choses-là. Et puis en plus de tout ça, parce que même si on fait tous ces exemples, un développeur il aime bien dire « ouais mais si le titre il est plus long, est-ce que ça marche toujours ?» Ben justement, on va essayer de trouver un système pour pouvoir faire une documentation avec beaucoup d'exemples et en plus le développeur va pouvoir s'amuser et faire des interactions avec lui. Et tout ça, c'est possible avec Storybook. Storybook en fait c'est un framework qui est disponible sur internet, donc c'est un package qu'on va installer dans son application. Ça va provider un serveur avec une application comme on peut le voir ici. Donc c'est vraiment autonome avec son localhost, ça va tourner tout seul. C'est compatible Vue.js, React et Angular, on peut même utiliser du React Native. Principalement, ça a été fait pour du React, mais ça fonctionne très bien aussi sur de l'Angular. Et aujourd'hui, j'ai voulu aussi vous faire la présentation comme quoi sur Angular, ça marche plutôt bien parce que je l'utilise au quotidien. C'est utilisé par des grands comme GitHub, Dropbox, Airbnb. Enfin, voilà, tout le monde l'utilise, il y a plus de 3 millions de téléchargements par mois. C'est pas la petite librairie cachée. Le concept, en général, Storybook, donc ça va être de créer des stories. Qu'est-ce qu'on va mettre dans une story? On va présenter un composant. C'est intéressant parce qu'on va pouvoir aussi pousser ce développement par composant et découper de plus en plus son application pour faire des composants réutilisables. Et à chaque composant, on va pouvoir y mettre son use case, c'est-à-dire que on va le mettre, on va pouvoir dire, bah voilà, là on peut le mettre en plus grand, on peut changer de couleur et toutes ces choses-là. Et grâce à toutes ces stories que vous allez pouvoir créer, vous allez avoir un énorme panel sur toute votre application. Et donc vous allez pouvoir la présenter aux autres développeurs, vous allez pouvoir le présenter à votre chef d'équipe, votre product owner, tous les managers. Vous allez vraiment pouvoir montrer à quoi ressemble votre application en décortiquer. L'autre gros point fort de Storybook, c'est de pouvoir l'utiliser en tant que sandbox. Ce qui se passe souvent dans l'expérience, je pense que tout le monde ici a déjà créé un fichier test.html avec une route qui s'appelle /test et on a développé son composant dans ce répertoire-là. Et puis finalement, en fait, on n'a pas le droit de le pousser en prod ou alors, oups, on l'a poussé en prod et puis on se fait taper dessus. Puis, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, on a utilisé toute cette implémentation et puis on va tout supprimer. Alors que justement, on a passé du temps, on a mis plusieurs cas, on a pu visualiser que voilà, bah, si on fait un système de tables, bah, à 2 tables, ça marche comme ça, à 3 tables, ça marche comme ça, à 5 tables, ça marche comme ça. Et on va pouvoir toujours le visualiser. Donc, la possibilité de pouvoir isoler son composant, c'est qu'on va créer une story, mettre son composant à l'intérieur et développer à l'intérieur, à la place de créer son fichier index.html. Le fait de l'isoler, c'est intéressant parce que souvent, on crée sa page, on crée son composant, il fonctionne super bien. Par contre, on a son collègue qui va vouloir utiliser le même composant et là, en fait, il ne marche plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, toute l'interaction qu'il y a autour de ce composant-là, ah bah oui, mais parce qu'il fonctionne avec la page. Mais malheureusement, un fonctionnement d'un composant, normalement, il doit fonctionner de manière isolée, prendre des paramètres et fonctionner de manière autonome. Donc grâce à Storybook, vous allez pouvoir développer ce composant sans aucune interaction extérieure et vérifier qu'il fonctionne correctement. L'autre point fort, c'est de pouvoir le mettre en situation. Je prends cet exemple-là, vous avez créé pendant 1 semaine, 2 semaines, un système qui va pouvoir faire un graphique en D3JS, un truc de fou. Mais la documentation, ça suffit pas. Vous avez bien envie quand même de pouvoir montrer, bah regardez, c'est cool en fait, on peut changer de couleur. Quand il y a des valeurs comme ça, bah, ça réagit de cette manière-là. Bah, je peux vous prouver que quand on dépasse 100%, bah, ça va pas sortir de l'écran. Et ça, c'est vraiment intéressant de pouvoir de le mettre en avant et de le présenter aux autres, parce que c'est vrai que à la fin d'un sprint, une fois on fait cette rétrospective, on peut présenter tous ces éléments-là. Parlons de l'interface.
cette interface web qui est découpée en plusieurs parties. On a la partie de gauche qui représente le menu. On va avoir la liste de nos stories, la liste de nos composants. On va avoir la partie centrale qui est en fait tout simplement une iframe dans laquelle la story va être exécutée. Donc on va vraiment avoir comme une page web, comme si on avait fait notre index.html, qui va être exécutée ici. Au-dessus et en dessous, on va avoir des interactions. C'est là où on va pouvoir justement interagir avec la taille de notre écran. Ça va pouvoir simuler, on va pouvoir zoomer, on va pouvoir avoir tout un tas de plugins qui va pouvoir être ajoutés à Storybook. Et vous allez pouvoir faire justement toute cette partie interaction dont on parlait. Ce qu'on va faire, c'est que, bien sûr, comment ça fonctionne en vrai. Pour l'exemple, je vous ai fait une carte à la Material Design. J'ai développé ça rapidement pour vous montrer. Ce composant-là, il s'exécute. Et bien, on voit qu'il fonctionne. C'est-à-dire que si une personne va le réutiliser, ça va fonctionner de la même façon. Dans la partie donc Storybook, si on regarde la partie qui est en haut, la partie qui est ici, on va pouvoir choisir par exemple l'iPhone 5. Ça existe toujours. Et donc là, on va pouvoir voir, est-ce que notre composant réagit toujours bien sur un iPhone 5 ? Là, on va pouvoir dire, oui, il fonctionne bien. On va pouvoir changer les orientations. On a tout un tas de devices et on peut même en plus définir des devices supplémentaires si on ne les a pas tous. Ce composant, on le voit, c'est bien, mais on aimerait bien savoir aussi comment l'utiliser. Alors ça, c'est un truc qui n'est pas providé par Storybook. C'est des choses que j'ai rajoutées en plus qui vont permettre, donc là par exemple, de visualiser quels sont les paramètres que prend ce composant. Donc là, on voit qu'il prend une image, c'est une string, un titre, une string également. Cette partie-là, aujourd'hui, si quelqu'un connaît notre méthode, je suis preneur, c'est un vieux copier-coller de notre composant. Je n'ai pas trouvé une meilleure solution, mais en tout cas, ça nous permet d'avoir sur une même page toute la partie documentation. Par contre, quelque chose de plus automatisé, c'est la partie de code qui est en dessous. Cette partie de code-là, en fait, est exactement le code qui a été utilisé pour générer l'exemple du dessus. C'est-à-dire qu'on va définir, on va le voir dans le code tout à l'heure, ce code-là. On va l'envoyer dans notre story, on va dire, ok, moi j'ai créé en fait un template qui va dire, on l'affiche ici en brut, et on va l'encapsuler ici avec un highlight.js qui va nous permettre de mettre cette mise en forme comme notre IDE. Et avoir exactement le même exemple, parce que personnellement je trouve ça énervant quand on arrive sur une librairie, qu'on copie-colle le code, ça marche sur leur site, mais ça marche pas dans notre code. Pourquoi ? Parce que la doc n'a pas été mise à jour, et là, c'est dommage. Autre partie sur Storybook, ça va être de pouvoir interagir avec. Justement, comme je le disais tout à l'heure, ouais, mais ton exemple, ton titre, t'as bien géré qu'il fonctionne ? Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la partie qu'ils appellent Knobs. Knobs, en fait, c'est un plugin qu'on rajoute à Storybook. Et on va pouvoir y afficher un input avec notre variable. Et ce qui fait que quand on va taper ici, hop, on marque n'importe quoi, en fait, ça va réagir instantanément. Donc si je continue, hop, on peut même dire Alaska is cool. Et donc ça, c'est plutôt pratique parce que justement, vous allez pouvoir tester, challenger le composant et vérifier qu'il fait exactement ce que vous aviez imaginé qu'il allait faire dans votre application avant de l'utiliser et de potentiellement demander « Ah voilà, ton composant, il réagit pas comme je l'avais pensé, est-ce qu'on peut faire un fixe ?» Autre fonctionnalité que j'ai rajouté, c'est le X-Ray mode. Donc ça, c'est un mode que je trouvais vraiment pertinent. C'est un mode qui est tout bête. On rajoute un border, plutôt un outline autour de chaque div, et on va mettre un border avec 3% d'opacité, ce qui fait qu'on va voir en fait notre composant avec des box, et on va vérifier que justement le placement de nos box est correct. On va vérifier que justement notre div va bien aller jusqu'au bout. Est-ce qu'elle ne va pas s'arrêter ici ? Notre bouton, on voit bien qu'il y a une div qui l'encapsule, il est bien collé à droite. Et donc c'est un mode qui, en développement, est plutôt pratique, surtout au moment où vous faites de l'intégration. Si on vous demande de faire de l'intégration en pixel perfect avec des UX et des UI. Et donc voilà, c'est un mode qui vaut le détour. Toutes ces choses-là, je le publierai également. J'ai un fichier GIST sur GitHub qui permet de répertorier et de récupérer justement ces fonctions. Et donc, comme on le voyait, une carte, on a son premier exemple, c'est notre exemple basique, notre exemple with button.
c'est inversé. On a aussi l'exemple basique, sans bouton. Et puis après, on a aussi l'exemple avec une image. Et tout ça, c'est le même composant. On va pouvoir justement le mettre en situation pour qu'on n'ait pas à changer le code, vérifier est-ce qu'avec l'image ça marche toujours. Parce que là, en plus, ce qui est pratique, c'est qu'avant de push son code, on vérifie, ok, ça fonctionne visuellement toujours pareil. En plus des tests, c'est plutôt pas mal. On va avoir d'autres types de knobs. On va pouvoir changer l'image. Là, par exemple, si je vais chercher une autre photo, donc on voit que c'était l'Alaska avec sa petite rivière. Si on va chercher une autre photo, paf, il y a l'image qui change. Donc tous ces knobs vont être vraiment pratiques pour pouvoir interagir avec. Je vais essayer de voir également, normalement, je peux vous montrer, il y a des storybooks qui ont été créés avec toutes les fonctionnalités et plugins intégrés, donc je n'ai pas fait le travail de tout refaire. Mais là, ce qu'on peut voir, c'est qu'en termes de knobs, on va avoir des inputs, des sliders, des selects, des radios. On peut même aller pousser plus loin, on peut avoir un sélecteur de couleurs directement. Et donc, tous ces knobs vont vous permettre de réaliser cette interaction. Si votre composant prend des paramètres, rajoutez-les dans les knobs en dessous, comme ça tout le monde pourra les tester et les utiliser. Donc je vous invite, et je mettrai les liens également, donc il y a des intégrations, parce qu'avec Storybook on peut aller encore plus loin, on peut réaliser carrément des tests. Moi je l'utilise pas, c'est vrai que je partirais plutôt sur une solution comme Cypress et des tests unitaires, mais pourquoi pas. On va avoir toute une série de dépendances et d'exemples. Si on regarde un peu plus près dans le code, très rapidement, on a une première story. Alors pour faire simple, on va la voir en réel. Storybook welcome, il affiche un message welcome, il n'y a rien de plus simple. Comment ça fonctionne? Alors je passe toute l'étape d'installation qui est répertoriée dans un markdown que j'ai rédigé, donc vous pourrez le revoir, on ne va pas perdre de temps là-dessus. Une story, on va la définir, story off, donc là on va définir la catégorie, donc la storybook, donc ça va s'afficher comme une sorte de dossier sur votre arborescence. Ensuite, on va add une story, le nom ça va être le nom de la story welcome. À l'intérieur, ça va prendre quoi? Par défaut, un template. Quand vous travaillez avec du React, vous allez pouvoir même insérer directement un component. Vous pouvez directement tester le component sans mettre de template. Moi, je suis plutôt favorable à mettre le template par rapport à toute la documentation qu'on a pu rajouter par la suite. Comme ça, le template va pouvoir être aussi le code qu'on va pouvoir copier-coller après. Sur une story un peu plus complexe comme celle de l'image, donc là on retrouve notre template. Donc là c'est de l'HTML le plus basique possible. MyCard, on met une div. Donc là je l'ai mis en displayFlex histoire que ça soit plus joli. J'appelle mon composant appMyCard. On voit bien exactement comme on pourrait le faire dans un fichier test.html. Ensuite j'ai ma variable params, où là je fais mon vieux copier-coller. J'accepte, c'est pas fou, mais ça marche. Et ensuite, je vais refaire ma story of component point. Le point va nous permettre de séparer notre arborescence. Si on fait component point story point quelque chose, on va pouvoir avoir une arborescence qui descend de plus en plus. On reste pour l'instant, on verra les décorateurs après. Le add, le nom de ma story, my card with image. Le template, et c'est là où on va appeler un helper que j'ai créé, qui va permettre de prendre en paramètre le template, les params et de générer le code HTML que vous avez vu juste avant, de la page que vous avez vue. Ensuite, on a les props, donc ça va plus parler à ceux qui font du React. Les props, c'est donc les paramètres qui vont être pour vos composants. Ça va être des variables qui vont être utilisables dans votre template. Donc là, par exemple, on a créé title, image, X-ray mode, onClick. Et là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, donc là, le title, quand on va l'utiliser tout simplement ici. Et on va l'utiliser avec avec l'add-on knobs. Donc c'est pour ça qu'on retrouve ici le decorator with knobs qui lui va permettre d'activer la partie qui est en dessous et de pouvoir interagir avec vos composants. Donc les knobs, il y en a toute la liste, donc on a vu tout à l'heure. Pour les appeler, un input c'est texte, parenthèse. Premier paramètre, ça va être le nom qui va s'afficher de votre variable, le label. Et ensuite, le deuxième, ça va être la valeur par défaut. Donc là, par exemple, j'avais mis l'Alaska.
On va avoir l'exemple pour les images. Donc là, on voit qu'on a une image en fichier JPEG et on va mettre l'URL de l'image par défaut. Et ensuite, j'avais fait un boolean X-ray où là, par contre, je l'ai encapsulé histoire que ce soit plus simple quand on crée nos stories. Ensuite, on a un dernier plugin que j'aime bien utiliser, c'est un petit plus, c'est les actions. On va pouvoir fournir dans nos composants des fonctions qui vont juste afficher comme un console log des informations dans notre application. Si on retourne ici, on va cliquer sur l'onglet Actions. Pour l'instant, il n'y a rien, mais si on clique sur le bouton, on s'aperçoit qu'il y a un message qui est apparu, Click Me. Ça permet vraiment juste de prouver que quand on appelle une fonction dans notre composant, on appelle bien la fonction qu'on avait définie avant. C'est uniquement pour ça, mais je trouve ça toujours intéressant de prouver que notre composant fonctionne. Et ensuite, donc voilà, au niveau des décorateurs, donc là c'est des helpers que j'ai rajoutés. J'ai rajouté donc le with X-ray. Si on va directement à la définition de ce bout de code, en fait, tout ce qu'il fait, tout simplement, il va prendre notre story, il va supprimer dans le body, parce qu'on va injecter en fait le X-ray dans le body, ce qui va permettre, quand on va injecter des modals, d'avoir toujours notre thème. Et on va le supprimer par défaut, j'ai pas trouvé de solution plus propre encore. Bon, là c'était encore mon debug. Et ensuite, on va pouvoir injecter la classe X-ray qui, comme je le disais tout à l'heure, c'est une classe qui est toute simple et que vous pouvez utiliser dans tous vos projets. Si on la regarde ici, hop, le style, voilà. Tout simplement X-ray, c'est un outline. Pourquoi j'ai pas mis un border? Parce que le border va agrandir en fait votre div. Donc si vous activez, désactivez, ça va légèrement décaler vos composants d'un pixel, voire plus. Et un background avec un point 0.5, histoire que plus ça s'empile, plus on voit que ça noircit. Et donc c'est pratique. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à toute cette présentation? Si jamais il y a des dépendances extérieures au niveau du... Bien joué. Donc, la configuration, on va quand même passer un petit peu sur cette configuration de Storybook. Storybook demande au moment de l'installation de créer un répertoire qui s'appelle .storybook. Et dedans, on va pouvoir y mettre notre configuration. On va avoir nos add-ons. Donc là, important, l'ordre décide du sens d'affichage des add-ons. Pour répondre à ta question, on a un fichier qui s'appelle previewhead qui lui justement va nous permettre d'injecter, et c'est comme ça que j'arrive à injecter Highlight.js, nous permettre d'injecter tout et n'importe quoi. Et c'est aussi comme ça qu'on surcharge le fait que l'HTML et le body aient un margin de 0 et un padding de 0. Ça c'est important parce que sur nos applications, quand on essaye de faire un layout qui prend 100% de notre page, si on fait pas ça, et ben en fait votre navigateur par défaut rajoute un margin, et donc on n'a pas la possibilité de tester dans une situation réelle. Par défaut, on le désactive. Et on peut définir la police qui va être utilisée pour votre projet, et c'est comme ça qu'on peut rajouter également la police du projet. Et ensuite, dernier point, donc la config. Là aussi, c'est une fonction qui a été développée perso, que j'ai trouvé sur internet, qui nous permet d'importer les stories sans les importer à la main ligne par ligne. Et après, je vous conseille d'importer toujours manuellement la première story qui va être affichée au moment de l'affichage de votre page. Et ensuite, pour les amateurs d'Angular, vous avez un petit fichier de tsconfig, mais tout ça est spécifié sur le site de Storybook. J'ai répondu, c'est bon. D'autres questions? En termes de temps, pour effectivement créer ta doc de ton composant aujourd'hui, enfin, je sais pas depuis combien de temps tu utilises Storybook, j'utilise ça. En fait, j'utilise Storybook depuis 1 an. Je l'utilisais plutôt en React, maintenant j'utilise en Angular. J'ai poussé un peu plus avec cette histoire de documentation. Bah, en fait, c'est assez rapide parce que, à part le copier-coller manuel où tu copies-colles en fait tes inputs manuellement, où là le risque de décalage est là. Sinon, en fait, au moment où je développe, en fait, je vais vraiment travailler tout le temps dans Storybook. Je vais jamais travailler ailleurs que dans Storybook, ce qui fait que ma carte, là, quand j'ai mon composant qui est ici, si je retourne dans mon composant,
je vais développer, et on peut le voir parce qu'en plus il a un hot reloading. Je vais travailler dedans, donc ce qui fait que je vais vraiment pas perdre de temps dans mon travail. Voilà. Ouais. Tu peux montrer la partie du code où tu avais tes templates? Ouais, ah ouais, on peut aller visualiser ça. Donc j'ai fait un petit dossier helper. Donc là en fait comment ça se passe, ça va récupérer donc le template en paramètres, la documentation en plus. Ce que j'ai fait mais qui n'est pas là, c'est j'ai rajouté aussi une autre partie de code parce que des fois on peut créer un composant qui va juste appeler un service dans le cas où on va créer un service. Donc libre à vous après de l'améliorer. On a une première partie donc, qui le code à afficher. Donc code used for this example. Donc là j'appelle highlight.js. Je prends directement mon template. Petite astuce, j'ai dû faire une regex parce qu'en fait il y a les caractères en fait qui font que highlight.js ne s'affiche plus. Mais en gros ça affiche mon code ici. J'ai quand même un wrapper avec un margin de 16 pour que ça soit plus joli. Ensuite, on a notre div, donc on y met notre template qui va s'exécuter comme de l'HTML classique, nos paramètres avec notre documentation ou alors un message d'erreur, et ensuite le code à afficher pour le copier-coller. Et tu disais que tu l'avais utilisé avec React avant, c'est ça? Ouais. Okay. Parce que moi je fais des calls React et en fait, comment dire, si tu veux afficher là dans ton template un component, genre là tu peux mettre du code JSX dans le template ou... Ouais, en fait là pour l'instant mon template c'est du JSX en fait. Si on regarde notre story, là on voit en fait que le template c'est du JSX. Ok. Et enfin, ça marchera mieux. Ouais, effectivement, tu fais bien de poser la question parce que là, en TypeScript, oui, c'est pas du JSX en fait. Non, moi je me posais mais en React, ouais. En fait, comment il va le choper le component? Parce que moi, si je fais une page, je vais utiliser mon component Toto, je vais faire import Toto des modules en fait. Tout à fait. Et du coup, là, comment il sait où est-ce qu'il va le choper le component? Eh bien, juste au-dessus. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé. En fait, quand on regarde au-dessus, en fait, on va pouvoir importer les modules. Ah, donc le contexte dans lequel c'est exécuté, là, ce qu'il y a dans le template, c'est le même que ce fichier de code? C'est le même contexte, non? Ah oui, on travaille vraiment. Là, justement, c'est là où on parle d'isolation, c'est qu'il n'y a vraiment que ce composant qui est loadé et il va être exécuté. Ce qu'on peut faire après, c'est loader toute une librairie d'un coup. On va chercher notre app.module, notre app module par exemple. Ou alors on peut vraiment tester que notre composant, ça va dépendre de l'envie. Et donc là, en l'occurrence, on a déclaré le myCardComponent. C'est vrai que si on l'enlève, ça ne fonctionne plus. C'est pour ça qu'ils veulent le chercher. Et ouais. D'autres questions? Ok. Bon bah merci, en tout cas je vous recommande vraiment... Ah, pardon. Tu mets tous tes composants dans Storybook ou seulement ceux qui ont vocation à être utilisés? Pour moi, je mets tous les composants parce qu'en fait, au moment où tu vas créer ton composant ou même ton service ou tout n'importe quoi, Storybook pour moi c'est vraiment mon bac à sable où tu vas pouvoir mettre tous tes exemples, tous tes tests. Donc pour moi, tout est voué à finir dedans. Et en termes de découpage, tu suis une méthode pour la taille des composants ou... Alors, la taille des composants, après ça c'est de la méthode plus générale de comment créer une application. Pour moi, un composant, il y a plusieurs types de composants. Il va y avoir des composants qui vont pas avoir d'action, c'est-à-dire qu'on va vraiment utiliser des composants qui vont faire de l'affichage, ils vont prendre des paramètres, ils vont vraiment pas avoir accès aux services et toutes ces choses-là. Donc ça, c'est un premier découpage. Par exemple, si on regarde l'exemple, on peut déjà découper, on aurait un composant bouton, un composant avec la carte, pourquoi pas d'autres composants. Après, on a des composants, moi j'aime bien avoir des composants qui gèrent une vue. C'est en général ce composant-là, et c'est ce que React pousse aussi, c'est des composants stateful, c'est-à-dire qu'on va avoir toute cette histoire de state, de garder en mémoire les accès avec les services. On va créer toutes nos fonctions d'interaction, enfin toutes ces choses-là. Et après, on va appeler que des composants qui, eux, seront ce qu'on appelle stateless, donc qui n'auront pas accès aux services et qui vont pouvoir fonctionner tout seuls. J'aime bien avoir des composants où on leur fournit, comme là le ClickMe, on lui fournit une fonction qui va appeler plutôt que le composant aille appeler directement le service. Parce qu'au moins, ce composant-là sera réutilisable
alors que sinon il ne l'est pas. Donc toujours réfléchir dans cet esprit de comment on peut réutiliser ce composant, et faire plein de composants, c'est pas très grave, et au contraire, parce qu'on s'aperçoit qu'on peut les réutiliser un peu partout. Alors que si on fait des composants qui font 100, 300, 400 lignes, déjà on se dit, il fait beaucoup de choses. Moi j'aime bien qu'un composant fasse peu de choses et il le fasse bien. Plutôt ce découpage-là que je privilégie. Est-ce que du coup tu mettrais les formulaires dans Storybook? Un formulaire avec 5 questions Ouais, en fait, c'est une bonne question. Un formulaire, c'est aussi intéressant parce qu'on va pouvoir déjà le voir, on va pouvoir interagir avec lui. Est-ce qu'il s'est comporté correctement? Si on a un composant formulaire qui va regrouper d'autres composants d'input et tout ça, à part si on utilise des composants, mais oui, clairement. Parce que si on l'utilise dans notre application, c'est intéressant de l'avoir dans un coin. Et au pire, même la story, on la commente ou quelque chose comme ça, mais on a travaillé dedans. Le jour où je crée mon formulaire, je le créerai dans une story. C'est mon bac à ça. Ouais. Est-ce que vous avez du recul sur l'usage de Storybook par rapport à DocZen, par exemple? DocZen? Ouais. Alors je sais pas, je peux pas trop en parler vu que je l'ai pas trop utilisé. DocZen, c'est un générateur de doc? Moi, c'est le même genre. Ok. Mais j'ai pas utilisé ni l'un ni l'autre. Ok, d'accord. De mémoire, je pense que, en tout cas dans les générateurs de doc, on n'a pas toute cette partie interaction. C'est ça que je trouvais intéressant, c'était cette partie interaction. J'ai vu des documentations qui prennent le composant, génèrent la documentation. C'est vrai que c'est déjà cool, mais quand, en fait, en interne dans les projets, quand on permet même à un UX de pouvoir jouer avec tes composants, bah, c'est ça qui va faire qu'ils préfèrent utiliser Storybook. Et puis tu as le côté aussi de pouvoir utiliser tout ce qui est version iPad, iPhone. Et puis c'est vraiment un outil qui est fait pour développer avec le reloading. Dès que tu modifies ton code, ça va se refresh. Alors que sinon, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je suppose que ça va générer de la doc de toute ton application. Et donc tu ne vas pas faire des tests rapidement. Et après, il y a une autre partie, si vous voulez publier justement vos storybooks en interne, vous pouvez même le compiler, le builder, et ça vous fournit en fait une matière qui est exécutable sur n'importe quel serveur. Il y a des fichiers HTML et ça s'exécute. Et donc ça peut être pratique pour faire une galerie publique de votre application. Dans React Native, vous pouvez aussi faire une application avec les composants de leur environnement. Voilà. D'autres questions? N'hésitez pas. C'est bon? Ok. Bon ben merci beaucoup en tout cas d'être venu. J'espère que ça vous sera utile, que vous aurez découvert des trucs. Et puis